Et si 99% des emplois humains disparaissaient? Non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais bien la prédiction très sérieuse d'un pionnier de la sécurité de l'IA, le docteur Roman Yampolsky. Et croyez-moi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ses conclusions, qui sont, disons-le, assez troublantes. Voilà le chiffre qui fait un peu froid dans le dos. 99%. C'est la part de la population active qui pourrait, selon le docteur Yampolsky, se retrouver sans travail. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce scénario pourrait arriver avant même l'émergence d'une superintelligence, une IA vraiment surhumaine. Alors voyons un peu comment il en arrive à cette conclusion. Ok, commençons par le plus concret, la conséquence la plus facile à imaginer, la fin du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Yampolsky nous donne une chronologie qui est, incroyablement courte. D'ici 2027, c'est-à-dire demain, l'IA pourrait déjà s'occuper de la majorité des emplois de bureau, tout ce qui est cognitif. À peine 3 ans plus tard, vers 2030, des robots humanoïdes assez agiles prendraient le relais pour le travail physique. On met les deux ensemble et on a la capacité technique d'atteindre ce fameux chômage de masse. Alors, on pourrait se dire, ce n'est pas la première fois qu'une technologie bouscule le marché du travail. Mais cette fois, c'est radicalement différent. Jusqu'à présent, quand des emplois disparaissaient, d'autres se créaient et on pouvait se former, se reconvertir. La différence fondamentale ici, c'est que l'IA n'est pas juste un outil. C'est un travailleur en soi, capable d'apprendre n'importe quelle nouvelle tâche bien plus vite qu'un humain. Pour la toute première fois, il n'y a plus vraiment de plan B, plus de nouveaux secteurs où les humains garderaient un avantage. Mais cette histoire de perte d'emploi n'est en fait qu'un symptôme. Pour vraiment comprendre le cœur du problème selon Yampolsky, il faut se poser une question bien plus vertigineuse. Comment est-on censé contrôler quelque chose qui pourrait devenir bien plus intelligent que nous? C'est ça le fameux défi, peut-être insoluble, de la sécurité de l'IA. Et voici ce qui illustre parfaitement le dilemme. D'un côté, on a les capacités de l'IA qui explosent. Elles suivent une courbe exponentielle. Chaque mois, elles sont plus puissantes. De l'autre, notre capacité à les sécuriser, à les contrôler, avance à pas de tortue, de manière linéaire. Et cet écart, ce fossé entre la puissance et le contrôle, ne fait que grandir et devenir de plus en plus dangereux. Comme le dit lui-même le docteur Yampolsky, on est en plein dans une course complètement déséquilibrée. C'est un peu comme si on mettait toute notre énergie à construire un moteur de fusée surpuissant, tout en oubliant de concevoir les freins ou même le volant. Pour rendre l'idée plus concrète, Yampolsky utilise une analogie assez parlante. Les mesures de sécurité qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est un peu comme le règlement intérieur d'une entreprise. Une personne suffisamment maligne trouvera toujours un moyen de contourner les règles, de trouver la faille. Eh bien, une super-intelligence ferait exactement la même chose, mais à une vitesse et à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer. Et même si on voulait ralentir tout ça, on ne pourrait probablement pas. La compétition économique et géopolitique est tellement féroce que le développement de l'IA est devenu une course effrénée. Personne ne veut être le dernier, ce qui rend la création d'une super-intelligence presque inévitable. Juste pour être clair sur les termes, aujourd'hui, on a déjà des IA étroites qui sont bien meilleures que nous dans une tâche précise, comme jouer aux échecs. La prochaine étape, c'est l'AGI, une intelligence artificielle aussi polyvalente qu'un être humain. Et le stade ultime, c'est la super-intelligence, qui nous dépasserait absolument dans tous les domaines imaginables. Alors là, une question évidente se pose. Si cette IA devient dangereuse, pourquoi ne pas tout simplement la débrancher ? C'est l'argument qu'on entend le plus souvent, mais il montre qu'on n'a pas bien saisi la nature de cette technologie. Réfléchissons-y une seconde. Est-ce qu'on peut débrancher Internet? Ou un virus informatique une fois qu'il s'est répandu partout? Une super-intelligence ne serait pas un simple programme dans une boîte qu'on peut éteindre. Elle serait distribuée, répliquée, cachée aux 4 coins du cloud, et surtout, elle serait assez intelligente pour anticiper ce geste et se protéger. L'idée d'un simple interrupteur off devient complètement illusoire. Le point absolument crucial, c'est celui-ci. L'IA n'est pas une technologie comme les autres. Une bombe nucléaire, c'est un outil terrifiant, mais ça reste un outil. Il faut qu'un humain décide de l'utiliser. Une super-intelligence, ce serait un agent, c'est-à-dire une entité autonome qui prend ses propres décisions pour atteindre ses propres objectifs. C'est un changement de nature complet. Et si une intelligence autonome est capable de s'améliorer elle-même, elle peut déclencher une sorte de réaction en chaîne, une explosion d'intelligence qui nous laisserait très, très loin derrière. C'est ce que les experts appellent la singularité. La singularité, c'est ce moment théorique où le progrès technologique, tiré par l'IA elle-même, deviendrait si fulgurant qu'on ne pourrait plus ni le suivre, ni le comprendre, et encore moins le prédire. C'est comme un horizon des événements, un point de non-retour au-delà duquel tout devient inconnu.
Jan Polsky utilise une autre analogie assez géniale pour illustrer cet écart. Notre chien nous voit faire des choses, il peut comprendre qu'on va sortir, mais il ne pourra jamais saisir le concept même de ce que l'on fait en ce moment. Eh bien, de la même manière, les motivations et les actions d'une super-intelligence nous seraient tout aussi incompréhensibles. Cette phrase de Jan Polsky est un peu brutale, c'est vrai, mais elle a le mérite de remettre les choses en perspective. Face au risque existentiel d'une super-intelligence qui tournerait mal, tous les autres problèmes, même aussi graves que le changement climatique, deviennent secondaires. Si l'humanité n'est plus là dans 5 ans, à quoi bon s'en soucier ? Et face à cette perspective de l'intelligence qui nous dépasse de très loin, Jan Polsky pousse la logique jusqu'à son terme, avec une idée qui remet en question la nature même de notre réalité. Le raisonnement est finalement assez simple. Partons du principe qu'un jour, on arrivera à créer des simulations parfaites, impossibles à distinguer de la réalité, et peuplées d'IA conscientes. Une fois que cette technologie existera, combien de simulations seront lancées ? Des milliers ? Des millions ? Pour la recherche, pour les jeux, pour l'art. Alors maintenant, la question est, quelle est la probabilité que nous soyons dans l'unique, la seule réalité de base, et non dans l'une de ces innombrables simulations ? Statistiquement, la probabilité est infime. Et c'est ce qui amène Jan Polsky à cette conclusion absolument vertigineuse. Pour lui, il est quasiment certain que nous vivons déjà à l'intérieur d'une simulation. Au final, que l'on soit convaincu par la menace de l'IA ou par l'hypothèse de la simulation, les deux nous ramènent à une question fondamentale. Si notre existence ici est fragile et peut-être temporaire, comment choisir de vivre chaque jour ? C'est peut-être, au fond, la seule question qui compte vraiment.